Le plan national de riposte contre le Covid-19, un moyen détourné pour s'enrichir, d'après le chef de file de l'opposition politique. Le CFOP contre la ligne de dépenses de 121 milliards de francs CFA prévus pour l'hébergement et la restauration des malades. Face à la presse ce matin, l'opposition politique appelle le pouvoir en place à revoir sa copie. Le gouvernement qui n'a pas tardé à réagir aux différentes critiques formulées à son encontre. Le plan national de riposte contre le coronavirus a une nouvelle fois été retouché. La somme allouée à la prise en charge hôtelière des malades a notamment été revue à la baisse. Annonce faite cet après-midi même par la ministre de la Santé. Et le réseau des tradipraticiens et herboristes de la région du centre qui s'impliquent davantage dans la lutte contre le Covid-19. Une liste de 9 plantes médicinales a été remise ce matin au Moronaba, des plantes dont la vertu est de soigner les maladies contagieuses. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. La consommation d'eau de 0 à 8 mètres cubes par mois sera totalement prise en charge par le gouvernement. Une tranche sociale évaluée à 3 300 francs CFA le mois et qui devra soulager plus de 3,5 millions de Burkinabés en cette période de grande difficulté. C'est le ministre en charge de l'eau qui prend la parole à la suite du président du Faso. Les précisions avec Abdourazak Traoré. La prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines. Qu'est-ce que cette annonce du chef de l'État impliqua? Tout d'abord, c'est de savoir que ce sont 446 349 abonnés particuliers, soit plus de 3,5 millions de consommateurs qui bénéficient de la mesure d'accompagnement. De quoi s'agit-il exactement? En fait, le gouvernement prendra totalement en charge la consommation d'eau de 0 à 8 mètres cubes d'eau durant les 3 prochains mois. C'est ce que nous appelons la tranche sociale. Ça fait autour de 3 300 francs les 8 mètres cubes. C'est-à-dire parce qu'il y a la taxe assainissement, etc. qui viennent s'ajouter. Tout surplus sur les 8 mètres cubes d'eau sera facturé et l'usager devra se présenter au guichet ONEA pour procéder au règlement. Au même moment, les pénalités sur les factures d'eau sont annulées. Le deuxième volet de la mesure gouvernementale est relatif aux bornes fontaines. Plus de 870 000 personnes sont ainsi soulagées. Le liquide précieux y est servi gratuitement à tout usager qui se présente. Mais problème, l'effectivité de cette mesure reste à désirer sur le terrain. Des fontainiers continuent de réclamer un paiement aux usagers. Alors, le ministre de l'eau s'affiche intraitable. Parce que c'est une décision non dérogeable. Et sachez que personne n'a le droit, parce que l'eau c'est un patrimoine de l'État, de la nation, personne n'a le droit de vendre, de commercialiser de l'eau sans l'avis de l'État ou de ses démembrements. Il a sûrement un contrat avec l'ONEA. Qu'est-ce que ce contrat dit? C'est un contrat qu'on peut rompre à tout moment. Et sachez que c'est clair, tout fontainier qui refuse de donner l'eau gratuitement à un usager sera sanctionné. Nous sommes prêts à résilier son contrat avec l'État. Ça, c'est très clair. Des mesures dans un contexte où l'eau est absente dans une bonne partie des bornes fontaines. L'or bleu n'y revient qu'à des heures où le couvre-feu est en vigueur. Que faire face à cette situation? Les fontainiers disposeront de documents leur permettant de rester, même en dehors donc, des heures de couvre-feu, remplir tous ces récipients. En tout, 4,4 millions de personnes bénéficient de ces nouvelles dispositions. Ce sont les zones urbaines qui sont visées. Ce qui appelle à cette question, qu'est-ce qui est prévu pour les populations des zones rurales? Pour ce qui est de l'eau, on s'en est tenu pour l'instant, en tout cas au milieu urbain. Vous devinez que c'est pour des facilités et des diligences de mise en œuvre. Le milieu rural n'est pas nécessairement oublié. Un certain nombre de mesures en cours d'instruction vont les impacter en guise de compensation. Ça, c'est clair. En attendant, ce sont 6,7 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour supporter toutes ces décisions qui exemptent également tous les marchés fermés de paiement de factures d'eau.
Le gouvernement burkinabé vivement critiqué pour sa gestion de la crise liée au Covid-19. L'opposition politique, par exemple, s'insurge contre le coût du plan national de riposte de la pandémie, estimé à environ 178 milliards de francs CFA. Ce plan prévoit l'hébergement et la restauration des malades à raison de 65 000 francs CFA par jour et par personne pendant 2 semaines. Pour le CEFOP, ce n'est ni plus ni moins que de l'arnaque. Arsène Konditamdi. Le plan de riposte révisé contre la pandémie du Covid-19 dans le viseur du chef de file de l'opposition politique. Dans ce nouveau plan, plus de 121 milliards de francs CFA sont prévus pour l'hébergement d'environ 133 000 malades dans des hôtels pour une durée de 14 jours. L'opposition est vent debout contre cette ligne de dépenses et craint qu'une partie de cet argent ne soit distribuée à des hôteliers proches du pouvoir. Le nœud du problème avec ce budget de riposte du MPP, c'est que les vrais hôteliers n'auront pas les marchés. Tout comme les marchés d'infrastructures PPP que les caciques du MPP ont distribués à leurs copains et parents, ces milliards seront distribués dans le cercle restreint des gourous hôteliers du MPP. Piller au maximum un pays au bord du gouffre, s'enrichir dans la maladie et le deuil, tel semble être le credo de ce régime de désolation. Le Burkina est aujourd'hui engagé sur plusieurs fronts. En plus de la lutte contre le Covid-19, il fait face à la persistante question du terrorisme. Dans plusieurs zones du pays, des hommes armés non identifiés continuent de semer la terreur. L'opposition demande à l'exécutif burkinabé de ne pas perdre de vue ce combat. C'est le lieu pour l'opposition d'interpeller le gouvernement et l'ensemble des forces vives de la nation sur la nécessité de consacrer une bonne partie de notre énergie à la lutte contre l'insécurité et à la défense de l'intégrité territoriale du Burkina Faso, notre chère patrie. En outre, l'élan de solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs déplacés ne doit pas faiblir, là jamais, malgré les nouvelles épreuves qui émergent. Près de 700 fonctionnaires ont vu leur salaire suspendu à la fin du mois de mars. D'autres ont constaté des coupures pour faire de grève. Le CEFOP juge ces sanctions inappropriées et ne favorisant pas la cohésion nationale. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à couper l'argent des fonctionnaires qui, en un an, on a 20 milliards. Et on mettra 16 ans pour recouvrer le montant qui est en train de s'évader avec le charbon fin qui s'élève à 354 milliards de francs CFA. On ne sait pas s'ils sont allés prendre je ne sais quelle décoction qui leur dit faites et puis vous laissez les gens jaser à rien. Mais on a l'impression que là où ils sont là, ils cherchent partout à allumer le feu. L'opposition s'insurge également contre la mise sous scellé de la pharmacie qui a commandé les tests de dépistage rapide du Covid-19. L'opposition estime que le gouvernement cherche ainsi à s'octroyer le monopole en matière de détection des cas de Covid-19 alors que ses moyens sont limités. Un plan national de riposte non finalisé qui se retrouve sur la place publique. C'est en substance l'explication donnée par la ministre de la Santé à la nouvelle révision de ce plan de 21 milliards de francs CFA. Le montant octroyé à l'hébergement et à la restauration des malades vient de passer à 57 milliards de francs CFA. Explication à Archimède Boy. Le nouveau plan de riposte du gouvernement d'environ 178 milliards de francs CFA contre le coronavirus a suscité la polémique sur les réseaux sociaux, notamment le montant de 121 milliards de francs CFA qui serait alloué à l'hébergement et à la restauration des malades déclarés du Covid-19. Le ministre de la Communication veut mettre fin à la polémique. Le document publié sur les réseaux sociaux n'avait pas été adopté par le gouvernement. Donc ce que vous publiez comme plan révisé n'a absolument rien à voir avec ce qui est mis en œuvre actuellement. Notre administration aujourd'hui n'a plus de confidentialité, tous les documents sortent. Donc attendons les documents validés par le Conseil des ministres avant d'en faire une polémique. Sur la question des hôtels prévus pour les patients atteints du Covid-19, la ministre de la Santé parle plutôt de sites d'hébergement. La question des hôtels a été traitée dans le cadre de la prise en charge. Je vous ai dit que quand on dit prise en charge, soit on prend le malade chez lui, soit on aménage des sites pour pouvoir prendre en charge le malade. C'est ainsi que nous avons décidé d'aménager des sites au niveau des 13 régions pour pouvoir prendre en charge les malades. Au lieu de 121 milliards de francs CFA initialement prévus, ce plan
annonce désormais 57 milliards de francs CFA pour la prise en charge des cas. C'est ainsi que le plan revu attribue 57 milliards 837 millions 664 560 francs à la prise en charge des cas. La prise en charge des cas veut dire hospitalisation, traitement, les équipements d'intervention rapide isolés pour ceux qui vont répondre aux appels des patients, 46 946 000 francs. La surveillance des points d'entrée, 10 800 000. Quant au communiqué de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique invitant la population à s'abstenir de tout achat et de toute consommation de produits apivirines, le ministre Rémy Dandinou répond. Il est normal que la directrice attire l'attention des gens sur la consommation d'un produit qui peut être néfaste pour eux quand ce n'est pas dans le cadre d'une prescription médicale. Dans ce plan de riposte révisé, on note 1 milliard de francs CFA dédiés à la communication et 1 milliard de francs CFA à la recherche. Et la gestion de la crise liée au Covid-19 n'en finit pas de faire des vagues. Après les artistes, les tenanciers de maquis et de bars exigent leur prise en compte dans les mesures de soutien aux entreprises impactées par la pandémie. Ils étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou. Ibrahim Kompaoré, Roméo Kweta. Après les acteurs culturels, c'est au tour des tenanciers de maquis et bars de donner de la voix. Eux aussi se disent oubliés dans les mesures socio-économiques annoncées par le président du Faso pour soutenir les entreprises impactées par les mesures de restriction. Pourtant, s'il y a bel et bien un secteur qui subit de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire, c'est bien celui des débits de boissons, se convainc-il. Depuis environ 3 semaines, ces établissements sont fermés, mettant au chômage des milliers de travailleurs. Alors, ils réclament leur part de gâteau. Nous aussi, nous voulons notre part, puisque nous, on a des employés, beaucoup d'employés. Et donc, ce que les maquis et bars tiennent, c'est trop. Donc, ils n'ont qu'à nous aider. Et côté financièrement, et même si c'est de vivre aussi, nous, on en a besoin. Et pourtant, le président du Faso a mis en place un fonds de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté. Les débits de boissons pourraient y trouver leur compte si tant est que les propriétaires les considèrent comme des entreprises à part entière. Nous sommes une entreprise, mais ce n'est pas officialisé. Donc c'est ça notre inquiétude. Puisque si ils avaient parlé de ça, ils allaient tenir compte des maquis et bars. Le secteur peine à se structurer et à se formaliser. Alors, les tenanciers de ces établissements craignent d'être mis à l'écart lors de la répartition des 100 milliards de francs CFA annoncés par le chef de l'État. Hier lundi, le ministre de la Culture a annoncé un montant de plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les acteurs culturels. Les tenanciers des débits de boissons ignorent s'ils sont concernés ou non. À travers cette sortie médiatique, ils invitent donc le gouvernement à définir la catégorie sociale dans laquelle ils sont logés. En 2014, on dénombrait près de 8000 débits de boissons à Ouagadougou, selon les chiffres de la police municipale. 6 ans plus tard, ce nombre serait largement dépassé. Eux n'attendent pas que l'État fasse quelque chose pour eux. Ils viennent plutôt en appui aux actions du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Les restaurants, la Perle, les cafés ONU et les associations Jeunesse Solidaire et African Golden offrent un repas gratuit chaque jour au personnel soignant du CHU Tengadou. On en sait plus sur cette initiative avec Justin Amonto. Ce don est une initiative de African Golden et de l'association Jeunesse Solidaire en collaboration avec le restaurant La Perle et le café ONU. Un geste qui s'inscrit dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Les acteurs veulent apporter leur contribution en prenant en charge la restauration du personnel soignant du CHU Tengadou. Nous avons décidé d'aller voir les restaurateurs et de leur demander du soutien pour pouvoir aider le personnel médical à Tengadou ici, parce qu'on sait que c'est ces personnes-là qui sont les plus exposées. Alors, donc avec African Golden, La Perle et le café ONU, donc on a décidé d'offrir un certain nombre de repas par jour au personnel soignant.
Avant ce geste important pour soutenir le personnel soignant, il y a eu des échanges avec les premiers responsables du CHU Tenga-Ndogo. Ça fait plusieurs jours que nous discutons avec les responsables de l'hôpital. Le responsable communication s'est déplacé également avec nous en réunion et tout s'est fait avec pas mal d'étapes. Et aujourd'hui, on est à l'étape d'opérationnalisation du projet et on est là aujourd'hui pour remettre juste ce kit-là. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir aider ou contribuer et nous appelons toutes les bonnes volontés à aider. Pour les bénéficiaires, ce don répondra à un besoin important. Nous remercions le restaurant L'Appel pour ce geste. Ce don va servir un grand apport pour la restauration du personnel. Selon le directeur du restaurant L'Appel, l'accompagnement du personnel soignant en nourriture est une initiative à soutenir. Nous avons donc décidé d'entreprendre cette initiative-là, justement dans le but de venir en soutien, surtout au corps médical, qu'on appelle généralement les héros quotidiens. Parce que ceux-là qui sont non seulement exposés à toutes sortes de maladies et les conditions dans lesquelles souvent ils sont, donc raison pour laquelle notre motivation première, ça a été donc de participer et de venir soutenir de façon dynamique, on va dire, notre action. Le don sera envoyé dans la cuisine de l'hôpital avant d'être ensuite distribué aux agents de santé du CHU Tenga-Ndogo. Au-devant de la lutte contre le Covid-19, les scientifiques et les chercheurs ne sont pas oubliés par les bonnes volontés. L'entreprise de construction et de commerce Kafando vient en aide au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Alexis Belemnaba. 5 millions de francs CFA offerts au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. C'est la contribution de l'entreprise de construction et de commerce Kafando dans la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Ce qui m'a plus motivé à faire ce geste-là, c'est, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le monde des chercheurs et des médecins. Donc, je pense qu'on a fait ce geste-là pour accompagner les chercheurs à lutter contre le Covid-19. Bon, moi, mon message, c'est de respecter ce que les autorités demandent de faire, de respecter les consignes. Bon, je pense que même si on a 1 franc, si on accompagne aussi, ça peut aider beaucoup. Pour le directeur du cabinet du ministère en charge de l'enseignement supérieur, ce geste vient en appui aux efforts du gouvernement pour faire face à cette pandémie. Ce geste répond vraiment à un besoin, parce que vous savez donc, dans ce genre de situation, les ressources ne suffisent pratiquement jamais. Il est aussi de bon ton que chacun de nous, que chaque fils donc, du pays, puisse donc apporter sa pierre donc, pour faire face donc, à cette pandémie. Donc nous recevons donc cet appui avec beaucoup de joie et ça va donc permettre aux nombreuses propositions que nous avons, que les gens soumettent donc au comité ad hoc, donc de pouvoir être mises en œuvre. C'est vraiment remercier donc le donateur pour ce geste parce que c'est un geste citoyen. C'est aussi une interpellation donc, à l'endroit de nous tous pour que chacun donc, puisse faire à son niveau ce qu'il peut pour accompagner le gouvernement donc, dans cette lutte. L'entreprise de construction et de commerce Kafando appelle la population au respect des consignes sanitaires édictées. Faute de quoi, les efforts du gouvernement pour endiguer la maladie resteront vains. La contribution des tradis praticiens et herboristes dans la lutte contre la maladie à coronavirus, un éventail de racines, de feuilles et d'écorces de plantes médicinales utilisées habituellement contre les maladies contagieuses. Des produits de la pharmacopée présentés ce matin au Mogo-Nababango. Rémi Lambert-Nibier. À défaut de trouver un remède contre le Covid-19, les tradis praticiens de la région du centre ont de quoi freiner sinon stopper sa chaîne de contamination. Répondant à l'appel du Mogo-Naba qui les invitait à s'associer à la lutte contre cette pandémie, ils sont venus lui présenter un échantillon de remèdes traditionnels contre les maladies contagieuses comme le Covid-19. Le mal qui se propague, tout le monde, de gauche à droite, ça se contamine très vite. Nous, on a apporté des produits que quand tu te laves avec ces produits-là, ça ne te contamine pas. C'est les contaminations que nous, on bat. Ce n'est pas un produit de coronavirus qu'on a. On a amené des produits qui peuvent arrêter la transmission. Vous savez que ça se transmet très vite. Alors, nos ancêtres avaient ces plantes
Nos parents avaient ces plantes et nous, aujourd'hui, on a les mêmes plantes pour arrêter l'avancée. Il l'empêche parce que c'est sa vertu et le module qu'il contient. Les racines, feuilles et écorces de 9 plantes sont sélectionnées par le réseau des praticiens et herboristes du centre et sont proposées à la population pour un traitement préventif et dans une certaine mesure curatif. Bon, il y a le winiwia, il y a le keralga. Le winiwia, bon, ici, je ne regarde pas dans le papier, je ne vais pas lire son nom scientifique. Bon, il y a le pois d'Angole. Tout ça, ce sont des plantes que quand vous le lavez, à la balai douce, tout ça, quand vous bouillez et vous lavez, vous êtes épargné de la transmission de toutes sortes de mal qui se transmettent. Ce n'est pas seulement le corona, ça t'évite de contamination de toute autre maladie. Les praticiens ont invité la population à ne pas se lancer dans la commercialisation des plantes médicinales citées en faisant de la surenchère. Le Mogonaba, pour sa part, leur a recommandé de laisser l'utilisation de ces remèdes à l'appréciation de tout un chacun. Au plan international, ce sont 30 laboratoires et institutions qui se mettent en branle pour aboutir à un vaccin contre le Covid-19. La course au vaccin est donc lancée à travers le monde. Voilà ce à quoi ressemble le virus que la planète entière tente de mettre en échec. Le SARS-CoV-2 est à l'origine du Covid-19, la maladie respiratoire qui a plongé le monde dans la pire des crises depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a urgence à trouver un vaccin, un objectif devenu l'idée fixe de la communauté scientifique et des responsables politiques. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il existe une quarantaine de vaccins potentiels, une centaine seraient même en développement. Mais seulement une poignée sont actuellement testés cliniquement. Les premiers essais sur l'homme ont commencé aux États-Unis il y a 3 semaines. À travers le monde, plus de 30 laboratoires et institutions tentent différentes approches pour trouver la formule qui immunisera contre le Covid-19. La dernière approche en date est l'une des plus innovantes, est la manipulation d'une molécule du virus connue sous le nom d'ARN. En Allemagne, la société pharmaceutique CureVac développe un vaccin avec ce procédé et espère pouvoir lancer les tests cliniques dès le mois de juin. Nous utilisons le mRNA pour demander au corps de produire son propre vaccin, explique son porte-parole. Donc nous ne faisons qu'envoyer une information au corps, nous n'introduisons aucun élément du virus. C'est une approche totalement nouvelle en médecine. CureVac a fait la une malgré elle lorsque la presse allemande a révélé que Donald Trump avait offert $1 milliard au laboratoire pour que son vaccin soit destiné exclusivement aux États-Unis. Alors que la course au vaccin se poursuit, les centaines de milliers de malades qui ont contracté la maladie espèrent, eux, un remède qui fait aussi l'objet d'une course contre la montre. Des combinaisons de traitements existants sont à l'essai et les stocks pris d'assaut. Retour au Faso pour faire ce constat dans la lutte contre le Covid-19. On peut dire que Saba contrôle la situation. 0 cas de contamination jusqu'ici, d'après Joseph Dipama, le maire de la commune qui félicite la commission communale de lutte contre la pandémie lors d'une conférence de presse ce matin. Abdou Aziz Saré. Jusque-là, aucun cas confirmé de coronavirus n'a encore été enregistré dans la commune rurale de Saba. Satisfaction affichée par le maire de la commune et ses collaborateurs qui estiment que ce résultat est obtenu grâce aux multiples activités que mène la commission communale de lutte contre le Covid-19. Cette commission, depuis sa mise en place, a mené une somme d'activités sur le terrain dont les sorties de contrôle et de vérification de l'application des mesures sur le terrain, les sorties de sensibilisation des commerçants, des gérants de maquis, de restaurants et des populations. À Saba, on pense déjà à la réouverture des marchés Zéya. Cependant, la commune entend d'abord de voir l'évolution de la maladie dans les prochaines semaines. Nous pensons que si nous arrivons à un moment de 0 cas de confirmation, et nous arrivons à un moment où vraiment pendant
un certain temps, j'allais dire au moins 2 semaines, alors il n'y a pas de cas qui se présentent, je peux dire qu'on peut essayer de revoir certaines situations qui puissent nous permettre de la relance économique et qui puissent permettre en tout cas la reprise de la vie, en attendant de voir comment nous allons pouvoir arriver à ce contrôle effectif. Dans son discours prononcé le 2 avril dernier, le président du Faso a annoncé la gratuité de l'eau dans les bornes fontaines. Mais selon Joseph Dipama, cette mesure n'est pas encore d'actualité dans sa commune. Et les bornes fontaines ne sont pas sous notre couvert directement. L'ONEA est un partenaire de la commune. Donc nous ne pouvons pas nous lever et prendre une décision au niveau communal, dire que non, à partir d'aujourd'hui, les bornes fontaines sont gratuites. Non, nous devons observer que, en fait, à partir de la recommandation du président, au moins que le ministère et partant la direction régionale ordonne ou en fait donne des directives à l'ONEA de décréter ou de dire aux gérants de bornes fontaines de se conformer à partir de tel jour ou de telle heure à la mesure qui a été prise. La mairie de Saba s'engage à poursuivre sa campagne de sensibilisation sur les règles d'hygiène afin que le Covid-19 ne trouve jamais le chemin de sa commune. C'est triste de le dire, mais c'est la maladie qui nous oblige le plus souvent à nous arrêter et à réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. Et puisqu'à quelque chose, malheur est bon, profitons de cette période difficile pour faire une introspection sincère, pour définir nos vraies priorités, pour établir de nouvelles règles dans nos vies respectives, nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. La vie ne tient qu'à un fil. Attachez-vous uniquement à ce qui compte vraiment pour vous. Le reste n'est que vanité. Merci de rester fidèle à BF1. Je vous retrouve demain. Merci.